C'est un acteur engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre l'insécurité routière. Vincent Julet-Parade est aujourd'hui avocat et il se bat au quotidien pour une meilleure reconnaissance des droits des victimes. Mon expérience personnelle, car j'ai perdu ma mère dans un accident, j'ai connu les conséquences dramatiques de la disparition de quelqu'un qu'on aime et qui vous est proche. Cet accident a été à l'origine pour moi d'un engagement associatif et que j'ai pu, durant des années, découvrir les conséquences désastreuses des accidents et que tout ça a fait naître chez moi ce goût de l'aide et surtout ce dégoût de l'injustice profonde. Et cette conviction qu'après un accident, c'est un droit essentiel de tout être que d'avoir la réparation la plus juste. Les accidents de la circulation sont parmi les principaux, j'ai envie de dire, générateurs de dommages corporels. Également les victimes d'accidents médicaux, parce qu'on oublie très souvent, c'est que la médecine soigne, mais que malheureusement la médecine dans son exercice quotidien, soit en raison de négligence, mais aussi de maladresse, est à l'origine d'importants dommages. Et également les victimes d'accidents dits de la vie courante, donc les accidents de sport, les accidents de loisirs, et enfin les victimes d'infractions pénales, parce que les infractions pénales, elles aussi, sont à l'origine de dommages corporels. C'est rare qu'on soit victime de violences volontaires sans qu'il y ait un dommage, c'est rare qu'on soit victime de viol sans qu'il y ait des dommages moraux et psychologiques majeurs indélébiles. L'avocat, il est là pour traiter le juridique, pour traiter le suivi du dossier, mais j'ai souhaité que ce cabinet s'organise autour justement d'un collège de spécialistes. Alors on a des médecins neurologues, des orthopédistes, on a aussi des ergothérapeutes, des assistantes sociales qui, chacun à leur niveau, apportent leurs pattes au suivi des dossiers et qui garantissent le traitement, j'ai envie de dire, le plus personnalisé et le plus humain possible. Faire recours à un avocat rapidement est une bonne chose, quelle que soit la situation. Ne serait-ce que pour avoir une analyse initiale du dossier. Moi, il m'arrive très souvent de voir des gens, et en toute honnêteté, parce que c'est aussi le devoir de l'avocat que d'être imprégné d'honnêteté et d'humanité, de leur dire, à l'heure actuelle, l'intervention d'un avocat n'est pas nécessaire. L'avocat ne doit pas être vu comme celui qui amène automatiquement au procès. Je pense que l'avocat doit avant tout être vu comme celui qui va être capable, de par son savoir et de par son expérience, de savoir guider un dossier. Guider un dossier vers l'issue la plus favorable à la victime. Ça peut être, certes, parfois le jugement, quand on n'a pas d'autre solution, quand on considère que les intérêts ne seront pas défendus au mieux ailleurs que devant une juridiction, mais ça peut aussi aboutir à une transaction amiable prévue par la loi. C'est une branche du droit, on va dire, qui est très technique, très jurisprudentielle, et il est souvent recommandé aux gens, quand ils ont une question d'indemnisation et de dommages corporels à défendre, d'avoir recours à un avocat qui connaît parfaitement cette matière et qui sera capable d'orienter au mieux le dossier et d'adapter au mieux la stratégie procédurale à appliquer. Je pense qu'avant tout, ce qui est important pour les victimes, parce que c'est avant tout pour elles qu'on agit, c'est d'abord de leur dire la vérité. De ne jamais mentir à une victime, ni sur ses chances d'obtenir gain de cause quand le droit à indemnisation est discuté, ou quand on va devoir rapporter la faute pour obtenir une indemnisation. Il faut être honnête, notamment en matière médicale, et également ne jamais lui mentir sur l'issue de l'indemnisation. Ne pas lui promettre qu'elle va toucher des millions si ce n'est pas vrai. Lui dire quels sont les points forts de son dossier, mais aussi quels seraient éventuellement les points faibles. C'est être humain, donc ça veut dire être disponible. Vous ne faites pas que mettre des chiffres sur une situation abstraite. Avant tout, la réparation intégrale du préjudice, c'est la prise en considération de la situation personnelle du client et d'elle seule. Et que donc, pour bien défendre un dossier, vous devez bien connaître votre client, bien connaître ses difficultés, sa situation.